Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous, donc selon la suggestion d'une des abonnées à la chaîne, suggestion qui était de faire des cartes masculines. Alors c'est vrai que la plupart du temps je fais des cartes avec des paillettes, des strass, la couleur rose et évidemment c'est assez compliqué de l'offrir à un homme ou à un jeune homme. Du coup j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. D'ailleurs je pense que je ferai sûrement plusieurs fois des vidéos sur le thème masculin, que ce soit pour des cartes ou pour des idées cadeaux. Parce qu'effectivement même moi pour les marchés ou les ventes que je fais, en fait c'est très souvent évidemment qu'on me demande pour hommes et que je n'ai pas, ou pas assez. Donc pour changer un petit peu aujourd'hui, par contre, je ne vais pas utiliser des sketchs, donc des modèles en papier comme j'ai fait les dernières semaines. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore vus, ces vidéos avec des sketchs, je vous les mettrai ici avec le petit i et également en barre de description, en barre d'infos. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reprendre 3 cartes que j'ai déjà faites, que j'ai déjà dans mon stock, et la refaire de manière un peu différente et version donc masculin. Pour le matériel dont vous aurez besoin, tout simplement déjà effectivement 3 cartes et enveloppes. Donc moi je vais les faire façon vintage, donc elles seront en craft, mais vous pouvez prendre bien évidemment toutes les couleurs que vous voulez. Donc 3 cartes puisque nous allons réaliser ensemble 3 modèles. Et ensuite évidemment des packs de papier. Moi je trouve que c'est très sympa d'utiliser des 15 par 15 quand je fais de la carterie. J'ai sorti pour ma part tout un tas de chutes de papier vintage dans lesquelles j'ai tiré ce que j'ai déjà préparé, mais il me manque encore quelques petits morceaux. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de regarder dans votre stock tout ce qui vous paraît soit masculin, soit qui pourrait être masculin. Donc moi, j'ai sorti des schémas et des cartes pour pouvoir éventuellement rajouter ça aux cartes que je vais préparer. Des petits stickers comme ceci. Également, voilà, des petites découpes que j'avais comme ceci. Ensuite, j'ai sorti des petites décorations en métal. Donc ça, je trouve que ça va très bien, notamment les décorations comme ceci. Alors là, moi, c'était de Tim Holtz, mais j'imagine qu'il y en a ailleurs. C'est des attaches parisiennes, mais qui ressemblent à des vis. Voilà, donc j'ai mis ça aussi de côté. Et voilà, après tout ce que vous pouvez penser des décorations bois, évidemment. Alors, pour la première carte que nous allons réaliser, elle ressemble à ceci, donc le modèle que moi j'avais fait. Donc une carte d'anniversaire. Évidemment, je vais changer un tout petit peu la décoration et enlever et ne pas mettre les strass. Mais donc le principe, ici un petit rectangle, ici un plus grand. Un triangle qui vient faire la jonction entre les deux. L'image qui sera ici donc surélevée, donc il faut encore que je trouve les papiers. Et un joyeux anniversaire. Voilà donc notre modèle pour aujourd'hui. Pour le faire, j'ai choisi dans la même collection donc le lapin. Mais j'ai également sorti d'autres découpes pour voir en fonction. Ça c'était des découpes de... il me semble que c'était peut-être les voyages fantastiques de Stamperia. Donc voilà les papiers donc, que moi j'ai choisi. Ce marron avec la montre à gousset. Un beige, mais vintage avec des textures. Et celui-ci avec les rayures. Donc là c'est vraiment un mix de plein de collections de papier.
Le beige comme ceci, c'est la collection que je vous montrais, donc de chez Action. Mais les deux autres, c'est tiré d'une ancienne collection où il me reste que quelques chutes de papier. De plusieurs marques d'ailleurs. Il y a une partie Stamperia, mais pas que. Donc, je prends mon fond de carte comme ceci. J'ai déjà une chute de papier de cette largeur. Donc, je vais juste faire en sorte, voilà, de la couper à la taille que je veux pour cette carte. Et pour ceci, donc je voudrais qu'apparaisse la montre à gousset. Du coup, je vais d'abord coller le bas et comme ça, je saurai quelle taille il me faut pour l'autre partie. Voilà. J'essaye de faire en sorte qu'elle soit à la même largeur. Voilà, donc là j'ai mes deux parties principales. Et je vais venir donc couper un triangle dans ce papier. Alors le triangle, je vais peut-être d'abord coller, ce sera plus facile. Et avant ça, bien sûr, comme c'est vintage, je vais ancrer. Voilà, donc ensuite pour le triangle, ce que j'aime bien c'est que ça n'aille pas jusqu'au bout, mais que ce soit un petit peu décalé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre à peu près ici, jusque là. Et ensuite, chercher le milieu donc pour pouvoir faire mon triangle. Je vais le faire de ce côté-là. Alors, juste quand même pour vous donner, si vous le faites en même temps que moi, les dimensions de la mienne. Donc, les cartes de chez Action font 14,8 par 10,4. Le papier en haut, je l'ai coupé à, alors j'ai fait au pif évidemment, 9,9, donc on va dire 10 cm par 9,8 cm. Et l'autre à donc 4 cm par 10 cm, enfin pareil, 9,8 cm. On pourrait aller presque jusqu'à 10 cm pour le fond. Et pour le triangle qu'on va faire, donc la longueur c'est 12,7, mettons 12,6. Et donc sur le 12,6, j'ai fait à 6,3 pour que ça puisse faire le milieu. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon, d'ici à la fin de la semaine, je vous remettrai tout ça sur le blog, hein, si jamais vous voulez revoir les dimensions.
Voilà, donc moi quand j'ai des formes comme ceci, je les garde. Ça peut faire tout à fait une déco pour une autre carte. Donc voilà, n'hésitez pas à garder ceci. Et donc maintenant, j'ai mon triangle pour venir ici faire la décoration. Comme ça permet de ne pas gâcher tout le fond, mais de faire quand même une séparation entre les différents papiers. Là pour le coup, ça éclaircit aussi un tout petit peu ma carte. Alors c'est vrai que pour faire une carte masculine, il y a à la fois évidemment les couleurs qu'on va utiliser, le type d'embellissement. Si jamais vous pensez à quelque chose d'autre qui pourrait aider donc ceux qui veulent faire des cartes masculines, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut toujours donner des idées déjà auxquelles moi je ne pense pas forcément ou que je n'ai pas encore testé et montré en vidéo. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des idées de choses qui peuvent aller sur des cartes masculines, à le mettre pour les autres aussi. Hop. Voilà. Donc ensuite, j'ai mon petit dessin. Donc pour ce dessin, je vais venir le mettre en 3D. Donc sur du scotch 3D pour qu'il ressorte un peu plus. Ensuite, j'avais dans l'idée peut-être d'utiliser, peut-être d'utiliser tout simplement une de ces décos. En fait, je vais faire un mix entre le marron et le beige pour tamponner le joyeux anniversaire. Puisqu'il me reste une petite chute de papier. Donc, je vais tamponner ça tout de suite rapidement. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai utilisé la Versafine Vintage Sepia. Voilà, donc j'ai mis du scotch, j'ai tamponné donc le sentiment, j'ai mis du scotch et là je vais venir donc le mater sur du marron pour que ça ressorte un petit peu plus et que ça donne un petit peu plus de détails. Est-ce que ça tiendrait dans ce sens-là? Oui. Alors évidemment, vous auriez pu faire ceci en bannière ou avec un die ou de la forme que vous souhaitez. Moi, je vais rester assez proche de mon modèle. D'ailleurs, je l'avais mis dedans, mais je peux le mettre à cheval un petit peu entre les deux. Et ça, c'est pareil, je voudrais bien trouver un papier plus clair pour le mater. Donc là, j'ai pris vraiment une chute au hasard, mais visiblement, ça a l'air d'être la bonne taille et à peu près les bonnes teintes. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire des cartes comme ça. Ça permet de quand même pas mal d'utiliser nos chutes de papier. En tout cas, ça m'a bien remotivé à faire des cartes là depuis que j'ai commencé pour la chaîne. Moi qui n'en faisais plus du tout ou presque plus.
Voilà, donc ça c'est bon. Alors quand vous trouvez que vous aviez un papier comme le mien, comme ça, qui est un petit peu trop blanc, pas d'inquiétude si c'est du vintage, puisqu'au moment où on va venir ancrer, ça va de toute façon foncer le tour et le rendre du coup approximativement de la même couleur que votre création. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Alors j'aimais bien celui-là au début, mais en fait il est vraiment très très rouge. Je pense qu'on va voir plus que ça. Voilà, je vais plutôt partir là-dessus et rajouter voilà, donc je vais mettre celui-ci en 3D et le joyeux anniversaire également. Voilà, donc je vais déjà placer, hop, celui-ci là-haut et ceux-là un petit peu de travers. Voilà, donc la première carte réalisée, une carte d'anniversaire. Je vous remontre à côté donc le modèle. Donc je prépare la deuxième carte et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve pour réaliser la deuxième carte ensemble. Donc cette fois-ci, j'ai sorti également des petits timbres donc de la collection que je vous ai montré tout à l'heure. Des petites découpes, des petites chutes qui me restent. Et voilà donc le modèle. Donc vous voyez que là j'avais mis un papier de fond. Ici un papier déchiré et ancré pour qu'il paraisse un peu brûlé pour faire l'angle. Ensuite une chute ici de papier avec joyeux anniversaire et une sorte de petite carte de bibliothèque en dessous avec ici une petite déco. Donc encore une fois les strass sont optionnels évidemment si vous voulez ne pas les mettre sur le modèle. Là je vais en faire une sans strass, sans ces petites perles plates là que j'avais utilisées. Alors toujours le même format de carte, toujours un fond donc qui va être légèrement plus petit que la carte. Donc là vous voyez sur le thème du voyage avec tout un tas d'écritures. Et j'ai choisi celui-ci. Donc là j'ai tout simplement pris un papier rectangulaire, hein, c'était une chute qui me restait. Qui faisait donc un peu moins de 10 cm par presque 13 cm, donc 10 par 13. Et ce que je suis venue faire,
c'est tout simplement déchirer en partant d'un bord et en allant, selon comme j'ai envie, jusqu'en bas. Donc, ce qui vous permet d'avoir ce rendu. Donc, en fonction de comment vous le déchirez, ça peut faire bien évidemment plus creux, etc. Vous faites selon votre envie. Alors, ça rendra toutefois bien mieux quand il sera ancré. Alors, je fais exprès d'y aller un peu fort pour que ça plie un peu le papier. Dans ces cas-là, je trouve que ça donne l'impression encore plus que c'est une vieille page de papier. Hop. Donc voilà, j'encre celui-là aussi. Voilà, donc je vais déjà coller ces deux parties et après on va venir décorer par-dessus. Je viens de me rappeler que je voulais coller ce petit timbre en dessous. Donc évidemment, il faut que je le colle avant de coller cette partie-là. Alors. Voilà. Ensuite, on va venir ancrer celui-ci qui paraisse un petit peu moins blanc. Donc là, une fois qu'il est quasiment sec, qu'il n'y a plus d'encre, je le passe juste comme ça, comme si je voulais l'essuyer, pour éviter que le fond soit trop blanc. Et je vais venir le coller ici, donc comme sur mon modèle. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci qui va venir comme ça. Voilà. Je suis en train de chercher quelque chose parce que j'aime pas tellement cette ligne comme ça. Mais c'est le papier que j'avais choisi et du coup je veux essayer de trouver une solution pour l'utiliser quand même. Donc je pense tout simplement que je vais rajouter en fait ce petit ticket pour faire la jonction entre les deux. Ça rappellera en plus un petit peu la couleur du timbre. Voilà, donc là je suis venue coller les papiers comme je voulais indiquer, donc avec le timbre, le petit ticket et les deux papiers que j'avais préparés. Pour le joyeux anniversaire, je l'ai mis tout simplement sur une chute de papier que j'avais de la même collection pour avoir le même brun rouge derrière. C'est que j'ai pas réussi à trouver de
d'autres papiers qui puissent aller avec. J'ai repris un petit bout qui me restait de cette collection. Voilà. Donc là, au moment où je vous filme cette vidéo, je suis en plein préparatif donc pour un salon de l'artisanat. En général, je fais quelques marchés de Noël et en février, donc le premier week-end, ce salon de l'artisanat. Et après, je ne fais plus de salon ou de marché jusqu'au Noël l'année d'après. Donc c'est pour ça que là, ça devenait trop compliqué de faire en plus les vidéos pour la semaine du marché. Et c'est pour ça que je vous ai donc laissé pour une semaine sans vidéo. Mais c'est vrai que c'est trop compliqué de tout gérer en même temps. Voilà pour cette nouvelle carte. Je vous remontre à côté le modèle qui me l'a inspiré. Je vais préparer pour vous montrer une troisième idée de carte pour terminer cette vidéo. Voilà donc le troisième modèle que j'ai choisi pour la dernière carte. Donc version masculine. J'ai choisi donc des papiers de la même collection que celle-ci. Et on va réaliser ça ensemble. Donc cette fois-ci, c'est cette image qui me reste. Donc encore une carte de joyeux anniversaire. Cette fois-ci, je l'ai découpée avec un die. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Du coup, il y a comme des petites marques tout autour. Voilà. Et donc, les papiers que j'ai choisis, j'ai gardé quelques chutes. C'est celui-ci pour le fond, ainsi que celui-ci. Alors, du coup, il faut juste que je détermine si je veux le poisson. Ouais, je vais mettre les deux petits poissons pour pas que ce soit les mêmes. Les deux petits poissons en bas et donc le papier brun par-dessus. Donc là, vous pouvez faire soit moitié-moitié, soit en fonction du design. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça s'arrête au-dessus des petits poissons. Donc je vais déjà couper ceci. Et ça me dira ce qu'il me reste pour le marron. Voilà, donc la plus grande partie sera en marron, mais ce qui permettra de mieux faire ressortir mon poisson. Alors, je vais déjà ancrer et coller celui du bas. Ce sera plus facile pour déterminer la place qu'il me reste. Donc là, je fais en sorte qu'elle fasse la même largeur. Et là, il y a une séparation entre les deux papiers. Moi, je sais que je n'aime pas trop laisser ça comme ça. Soit je fais comme j'ai fait dans la première carte, de laisser un espace vide entre les deux. Soit j'aime bien rajouter quelque chose. Donc là, par exemple, j'avais rajouté une bande de peel-off brillante. Mais je voulais vous montrer que vous pouvez aussi utiliser vos chutes. Pour évidemment rajouter à la place une bande de papier. Alors là, moi, elle n'est pas assez longue, mais pour rajouter, voilà, une bande de papier qui recouvre. Alors cette étape n'est pas du tout nécessaire, hein. Encore une fois, c'est parce que moi, j'aime bien le faire. Je trouve que ça rajoute un petit peu de dimension, mais ce n'est pas du tout nécessaire, évidemment.
Voilà, donc je vais partir sur celui-là pour que ça tranche un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est une chute d'un papier de chez Action qui était sur la plage en mode vintage. Donc rien à voir avec la collection et pourtant on peut l'utiliser. On peut encore utiliser les chutes pour embellir nos créations. Voilà, donc vous voyez, ça fait une petite séparation entre le papier marron et le papier avec les poissons. Je trouve que ça finit un peu mieux que de laisser juste les deux papiers l'un contre l'autre. Donc voilà, j'ai choisi cette découpe, mais vous voyez qu'il est vraiment très grand, il arriverait jusqu'au bord. Donc je vais le redimensionner un tout petit peu pour que ça fasse un petit peu moins quand même, un peu moins grand. Donc j'enlève la bordure, puisque j'ai dû couper d'un côté, la bordure ne fonctionne plus. Et je vais venir refaire les angles, puisque là du coup je les ai perdus en raccourcissant. Donc voilà, même quand vous avez des découpes qui sont déjà faites, n'hésitez pas bien sûr à les adapter à vos projets. Donc maintenant, sa taille est quand même plus adaptée. Donc là, le joyeux anniversaire, du fait que j'ai fait une petite découpe et qui va être sur un fond brun, je ne le mets pas sur un autre fond. Par contre, j'hésite un petit peu avec le poisson à le remettre sur le même que ça. C'est dans la partie un peu plus foncée. Je ne sais pas si ça change grand chose. Si dans la partie bleue par contre ça va changer, ça permettra qu'il ressorte un petit peu plus. Allez, de la découpe. Et vous voyez, ça permettra que ça ressorte un tout petit peu plus au niveau là du papier avec les poissons. Donc je vais le décaler un peu vers le haut parce qu'évidemment je ne veux pas cacher entièrement tous les poissons. Donc je vais le mettre à peu près ici, qui est un tout petit bout qui dépasse. Par contre là il y a une épaisseur. Donc je vais aussi venir rajouter du papier pour éviter voilà, que ça s'aplatisse. Maintenant que j'ai rajouté ça pour éviter que ça s'enfonce, je peux remettre de la colle partout. Et venir l'appliquer ici. Voilà. Donc ça permet de faire un petit peu comme s'il y avait de la dimension, sauf que c'est juste la largeur, enfin l'épaisseur du cardstock. Voilà. Et je vais juste venir rajouter le joyeux anniversaire. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Je garde en tête ce thème de création masculine pour trouver d'autres idées, donc pour varier un petit peu dans le style. Et je vous ferai peut-être le mois prochain une autre vidéo sur ce thème. En tout cas, encore merci à l'abonné qui m'a suggéré de faire ceci. Alors je suis désolée, j'ai complètement oublié de vérifier avant de tourner. Et là évidemment, je ne peux pas regarder mon téléphone pour vérifier son nom. Mais en tout cas, encore merci beaucoup de m'avoir suggéré ce thème. C'était une très bonne idée. Voilà donc les 3 cartes un peu plus près qu'on a fait ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous tenterez ces 3 modèles également chez vous
tranquillement à la maison, voilà, pour me dire aussi ce que vous en pensez. N'oubliez pas que je mettrai toutes les dimensions donc sur le blog et que vous pouvez également me montrer vos créations sur le groupe Facebook Les Arts du Scrap. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.